Amesio menya o mau o meso boneo miao ya mienya mau yata miaso epenkode etwanye Yehovah. Alléluia. Nous faisons qu'attendre Yamansi. Oh. Ta bouche fait la différence. Praise the Lord. Amen. Ta bouche peut amener la différence. Praise the Lord. Amen. C'est pour une raison que Dieu t'a fait une bouche. Dieu ne t'a pas donné la bouche pour que tu manges seulement. Alléluia. Amen. Il t'a donné la bouche. Parce que lui-même, Dieu, il parle. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu a parlé pour changer toutes choses. Donc si Dieu nous a fait à son image, nous aussi, notre bouche va faire que beaucoup de choses vont changer. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons souvent un miracle. Impossible n'est pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas dire je suis fatigué, je ne peux plus rien. Amen. Parce que là où il est, ce que Dieu a fait de lui, s'il a la connaissance ou la révélation de cela, il ne peut pas dire je suis fatigué, je ne peux plus. Parce que la pensée de Dieu, c'est que la personne qu'il a fait soit à son image. Dieu veut que la personne soit à son image. Dieu n'a pas dit que nous demeurons sous nos soucis, nos lamentations. Que nous soyons sur des souffrances. Dieu n'a pas prévu que nous soyons sous la pauvreté, le manque. Que nous soyons sous la maladie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous savons qui nous sommes, alors notre façon de marcher, notre façon de se comporter sera différente. La parole nous a dit la dernière fois dans Romains le chapitre 10 à partir du verset 8 que nous qui sommes sauvés, nous avons reçu une parole et nous avons été sauvés. La parole qui nous a donné ce salut. Amen. La Bible dit que la parole est encore dans nos cœurs. La parole qui a fait que tu as eu le salut est encore dans ton cœur. La parole qui a fait de toi un enfant de Dieu, la parole là est encore en toi. La parole qui a fait de toi un Dieu, cette parole est encore dans ton cœur. Amen. La parole qui a fait de toi, tu es différent des autres personnes, des autres hommes, est encore dans ton cœur. Et la parole nous a dit que c'est de la façon dont le cœur est rempli que la bouche parle.
Alléluia. Amen. Et nous sommes et so jime mi gbrela et rena de pokpo vanani. Amen. Et tout ce qui sort de nos cœurs que nous déclarons nous apporte le salut. Et nya gbede de pokpo le fi en be nu ko jidudu vanami. Amen. Le salut ici, c'est la victoire. Et rena katutu vanami. Cela nous amène la délivrance. Et be yeje ki wa me ro to me benade amesia me ke la yo apeto la ben kola. Et la de Amen. Et dans le verset 13, on nous a dit, toute personne qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui est important pour le croyant, c'est que Amen. Nous devons veiller que la parole de repentance trouve de place dans notre cœur. C'est la parole qui a dit tout ce que nous devons être dans le Seigneur. Et le croyant ne peut pas vivre tout en ignorant la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qui t'a fait devenir celui que tu es en Christ. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas triompher de ce monde si la parole ne se trouve pas dans ton cœur. Tu ne peux pas vaincre tout le système de ce monde si la parole de Dieu ne se trouve pas dans ton cœur. Parce que c'est la parole qui t'a dit la personne que tu es à toi. Amen. C'est la parole qui t'a donné l'autorité sur toute situation qui va venir vers toi. Amen. Aujourd'hui, les croyants ne savent pas qui sont des dieux. Si tu t'appelles enfant de Dieu, comment toi-même tu comprends cela? Alléluia. Amen. Selon le raisonnement humain. À l'hôpital. Alléluia. Amen. Celui qui m'a donné la vie, cette personne-là s'appelle Monsieur Dego Jérôme. Monsieur Dego ça veut dire Amen. Alors si je m'appelle étant le fils de ce monsieur, c'est que moi-même je porte son nom qui est Dego. Alléluia. Ça veut dire que moi aussi je suis un Dego. Donc si je dis que je suis enfant de Dieu, Amen. Amen. Donc ça veut dire que moi-même je suis Dieu. Alléluia. Amen. Et moi aussi j'ai la capacité. Parce que lorsque Dieu voulait faire l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine. Et qu'il domine sur toutes choses. Montrez-moi une seule chose que Dieu a dit que ça va vaincre l'homme. Sur la terre, montrez-moi une seule chose que Dieu a prévue. Dieu n'a jamais dit que la pauvreté va. Dieu n'a pas dit que mais la maladie va vaincre l'homme. Mais ce qu'il a dit, c'est que toute personne qui ne va pas marcher selon sa parole, ce qui signifie que toute personne qui ne va pas croire en sa parole, toutes ces choses-là vont le vaincre. Mais ceux qui vont marcher conformément à sa parole, ce qui veut dire ceux qui vont poser leur foi sur sa parole, Amen, que toutes ces choses-là vont fuir devant eux. Amen. Amen, ils vont fuir devant eux. Bien aimés dans le Seigneur. La dernière fois, nous avons lu le livre de Psaume. Psaume 28. 82. Psaume 82. Psaume 82, à partir du 5e verset. Nous allons lire le premier verset. Psaume 82. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La dernière fois, je vous ai expliqué. Amen. On a dit que Dieu ne se tient pas dans l'assemblée des hommes. Parce que Dieu n'est pas homme. Mais Dieu se tient parmi qui?
Amen, amen. C'est au milieu des dieux que Dieu se tient. Comme nous voulons que Dieu soit avec nous. Amen. Il faudrait que nous soyons Dieu et que nous soyons à son image. Il faut que je sois Dieu et que je sois à son image. Dieu ne se tient pas dans l'assemblée des hommes, mais c'est dans l'assemblée des dieux. C'est-à-dire ceux qui ont la connaissance. Je ne dis pas de connaître seulement de façon intellectuelle, mais que cela soit une vie pour nous. Partout où je me tiens, que je sache que je suis un Dieu. Amen. Et si je suis quelque part et je suis conscient que je suis Dieu, alors je vais me comporter là-bas comme un Dieu. Comment est-ce que je peux être un Dieu puis je me comporte comme un homme? Amen. Si nous observons les hommes, souvent les hommes se comportent comme des animaux. Alors si quelqu'un dit qu'il est Dieu et se comporte comme des animaux, alors il ment. La parole dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Mais aujourd'hui, nous tous qui disons que nous sommes des dieux, nous marchons bien, nous nous comportons comme des hommes. Nous jugeons comme des hommes. Nous vivons comme des hommes. Et maintenant, nous cherchons que Dieu fasse un miracle pour nous. Cela ne peut pas s'accomplir. Quelle pensée nous avons? Qu'est-ce que nous avons mis dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu, la vision de Dieu? C'est dans la parole. Alléluia. Amen. Le verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Nous voyons, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons même pas l'intelligence. Nous n'avons pas d'intelligence. Nous n'avons pas de révélation. Ça veut dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Alléluia. Nous ne savons pas qui nous sommes. Ce qui fait que nous nous comportons comme des terrestres, des hommes. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les croyants disent que oh, ceux-là, c'est les mondains. C'est les mondains, mais eux-mêmes, leur comportement n'est pas différent de ceux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Dieu, la parole dit que nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons même pas de compréhension. Nous n'avons pas de connaissance. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. La terre aussi sait que tu es un Dieu. Et la terre se fâche. C'est pour ça qu'il te donne des coups de foi. Que ne sois pas ignorant. Tu es un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La terre aussi te dit que tu es un Dieu. Un jour, Dieu était fatigué à cause du comportement des enfants. Dans Ésaïe chapitre 1. Et Dieu dit, oh, le ciel. Et écoutez-moi. La terre. Toi aussi écoute ma voix. Regarde. Ils n'ont pas d'intelligence. De la tête aux pieds. Tout est pourri. Tout est pourri. Il dit la terre écoute, terre écoute. Que le bœuf connaît son berger. Et que l'âne aussi connaît son berger. Mais Israël. Oh, alléluia. Alléluia.
Ils ne savent pas à qui ils appartiennent. C'est pour ça qu'ils se comportent comme des hommes. Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? Laissons ça de côté. Est-ce que tu connais vraiment ton réelle identité? Alors pourquoi l'activation de Kodarafike et pourquoi tu vas aller te mettre là où Dieu ne t'a pas donné? Et tu vas te voir comme un misérable. Un déchet. Un déchet. Alléluia. Amen. Et puis ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas de connaissance. Nous n'avons pas de... Parce que Parce que nos pensées, nos comportements, tout ça ressemble aux hommes. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais refusé une bonne chose pour nous sur la terre. Amen. Mais seulement Dieu nous dit, ne marchons pas comme des personnes qui ne craignent pas Dieu pour obtenir ces choses-là. Amen. Que c'est lui-même qui est notre richesse. Lui-même, il est notre bénédiction. Amen. Si nous marchons avec lui comme des dieux, ce n'est pas nous qui allons chercher ces choses-là. Amen. Parce que Dieu a préparé des gens. Il a préparé des anges. Si je parle des anges, ce n'est pas des anges qui vont quitter le ciel après 20 ans, après 20 ans, 50 ans, et qui vont arriver sur la terre pour nous donner ça. Mais ces anges dont je parle, ils sont déjà là. Amen, ils sont déjà là. Tu les dépasses tous les jours. Tu t'assois avec eux. Mais jusqu'à ce que Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu ne te connectes à eux pour qu'ils viennent te donner ce que Dieu a déposé chez eux pour toi. Tu diras que il faut que tu te connectes. Il faut que quelque chose sorte de toi, une énergie, afin que ce qu'ils ont te reviennent. Dieu n'a jamais mis personne en dernière position. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes tous des bénédictions les uns pour les autres. Et nos bénédictions se trouvent chez nos prochains. Amen. Et la plupart de nos bénédictions se trouvent dans le monde chez les gens qui ne sont pas convertis. Mais il faut qu'une force sorte de nous. Si rien ne sort de moi, nous tous, vous ne serez pas ici. C'est quelque chose qui est sorti de moi, que vous avez jugé bon et vous êtes... C'est pourquoi tout ce que vous avez de matériel, vous me donnez cela. Alléluia. Amen. Et moi-même, je n'ai pas l'argent pour faire cette fleur-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je fêtais mon anniversaire, même moi, j'étais dans un coin quelque part. Je ne faisais rien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais parce que quelque chose sort de moi, Dieu a dit honorez-le avec ceci. Et on me l'a apporté aujourd'hui. Bien aimé, nous avons beaucoup de richesses dispersées. Si nous ne savons pas faire, nous allons quitter ce monde sans en bénéficier. Nous allons mourir, nous allons quitter ces choses-là. Et nous allons dire, ah, comme moi, Dieu ne m'a pas béni dans ce monde-là. Ah, si je meurs, je vais aller au ciel au moins. Mais tu n'iras rien voir au ciel. Amen. Comme toi-même, tu voulais rester à Zongo depuis au ciel, tu vas rester à Zongo. Alléluia. Amen. Eh bien, nous n'avons les miens comme c'est les miens mis dans les victimes. Il dit que nous n'avons pas d'intelligence, nous n'avons pas de compréhension, nous marchons dans les ténèbres. Les ténèbres veut dire que nous n'avons pas la connaissance. Et la terre soupire. La terre soupire. Et il continue en disant, j'avais dit.
J'avais dit. Mle gblɔn bena de. J'avais dit. Mle gblɔn bena J'avais de. dit. Mle gblɔn na miracle bena de. J'avais dit à miracle. Mawu le gblɔn na miracle bena de. Dieu dit à miracle que Beleko. vous êtes des dieux. Amen. Amen. Mawu ye oni. Vous êtes des dieux. Tona mere be mawu ye oni. Dis à ton prochain, tu es Dieu. Mawu ye oni. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Muni glimi le to. Ce n'est pas un amusement ou bien un conte. Alléluia. Amen. Muni gli yo. Ce n'est pas un conte. Praise the Lord. Alléluia. Mawu ye oni. Tu es Dieu. Amen. Mawu gan be vi ye oni. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Opera. Le ko nglo très haut aroma. Très-Haut avec H majuscule. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ono be très haut a. Ego amebun gbale taneo. Quand on parle de Très-Haut, c'est que c'est le sommet, c'est l'ultime. Amewa onyale ke be yo be nko a. Tu sais comment celui-là s'est appelé? Etona Abraham bena eyenyi mawu nu se o katato. Il a dit à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. Nu se o katato. Tout-puissant. Mi yona nu se o katava mi sene gome. Nous le disons souvent, même nous ne comprenons pas vraiment. Ke va do tepe boa. À d'autres parties, Etotona Abraham bena. il a dit à Abraham que Mavo enyi nkonye. Amen, mon nom c'est l'Éternel. Eh ben je suis le Dieu de l'éternité. Il a dit, je suis le Dieu de l'éternité. Eh ben mavo enyi nkonye. Je suis le Dieu de l'éternité. Onyame ke to onya. Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? O mateni mawu ganwa to. Tu ne peux pas appartenir à ce grand Dieu. Aso ko sono sokudo. Ya mate so ko sokudo ministre de président de pento chale anigba ya Dieu. Amen. Moi, je ne peux ramener ma personne à un ministre ou à un président sur cette terre. Magba kana nyegbe. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Nemi ko ministre o lo dona du kon e. Si nous voyons les ministres, ils travaillent pour le peuple, le pays. Président du kon e, il est le président du peuple. Le président, il travaille pour le peuple. Il est le président du peuple. Alléluia. Amen. Nyare. Moi, Amen. Nyare. Alléluia. Moi, Je suis envoyé de Dieu. Amen. Je suis un envoyé de Dieu. Du Dieu l'infini. Amen. Du Dieu infini. Du Dieu tout-puissant. Du Dieu tout-puissant. Amen. Du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Amen. Amen. Parce que du con là sort derrière là, trop zoom. Parce que le peuple va encore t'insulter demain. Mais Dieu, quand il t'établit, nous c'est une puissance. Amen. Mais dès que Personne. Personne n'existe. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Et c'est notre parole qui est notre force. Mais il dit que jusqu'à ce que nous ne sachions que nous sommes des dieux, nous allons mourir comme des hommes. Nous allons mourir comme des hommes. Nous allons périr comme un roi quelconque. Vous voyez comment les rois périssent. Vous voyez comment on fait des coups d'État. C'est leur propre peuple qui leur fait ça. Amen. Mais toi, si tu sais que tu appartiens à Dieu, personne ne peut te faire un coup d'État. Satan même ne peut pas te faire un coup d'État. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il est esclave des esclaves. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Si vraiment un Dieu qui est enfant de Dieu n'a pas l'autorité, ne parle pas, il a fermé la porte à lui-même. S'il ne marche pas comme un Dieu, il s'est fermé des portes lui-même. Alléluia. Amen. Ce qui fait que nous n'avons pas raison de faire silence. Nous devons prendre l'autorité. Nous devons toujours prendre l'autorité. Sur toutes les circonstances, nous devons prendre l'autorité. Mais avant que tu ne prennes l'autorité, il faut que tu aies la connaissance concernant la parole. Tu dois avoir la connaissance concernant la vérité. Qu'est-ce que la vérité a dit à ton sujet? Parce que tout ce que la vérité t'a dit, il a vraiment dit. La dernière fois, nous l'avons vu ici. Jésus dit qu'il est venu
pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Amen. Amen. Donc nos cœurs ne sont plus des cœurs brisés. Mais si nous continuons pas à avoir des cœurs brisés, donc nous avons encore besoin de médicaments. Le médicament se trouve où? Dans la parole. C'est surtout dans la parole. Il dit qu'il est venu pour guérir. Il est arrivé pour délivrer. Quelqu'un qui est sous un poids. Amen. Quelqu'un qui est dans une situation où il n'arrive pas à sortir de sa propre force. Bien aimé. Jésus a déjà fait. Amen. Maintenant, va prendre. Amen. Va prendre avec foi. Amen. Va prendre ça. Dit que c'est pour moi. Ça doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Amen. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Tu ne peux pas être un Dieu et puis tu es encore captif. C'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas être un Dieu et puis encore la malédiction dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas être encore Dieu et on va dire que les sorciers te jettent. Tu ne peux pas être un Dieu. Et on va dire que la divination est en train de te vaincre. On dit que si on en chante contre toi, ça n'aura pas d'effet. Si on en chante, ça n'aura pas d'effet. Ça aussi, c'est la vérité te concernant. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien c'est nous qui mentons? Jusqu'à ce que nous ayons la connaissance de qui nous sommes. Amen. La terre va continuer par gémir sous nos pieds. Que nous puissions marcher comme des dieux. Que nous parlions comme des dieux. Que nous nous comportons comme des dieux. Parce que ce n'est que ça qui puisse changer nos circonstances. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu a la force dans son langage. Toi aussi, tu as la force dans ta langue. Comment tu peux construire et détruire au même moment? Amen. Nous allons voir que lorsque nous prions longtemps et nous quittons là-bas, ce que nous disons, c'est pour encore effacer tout ce que nous avons construit. Ta parole est ton arme. Ta parole est ton arme. Ta parole est ton arme. Amen. Même ta pensée, c'est un outil de guerre. Si tu penses mauvais, il n'y aura que des choses mauvaises autour de toi. Il n'y aura que des choses mauvaises dans ta vie. Si tu penses mauvais, il n'y aura que des mauvaises choses autour de toi. Il n'y aura que des mauvaises choses autour de toi. Mais si tu as une pensée de bénédiction, la bénédiction sera dans ta vie. Amen. La bénédiction sera autour de ta vie. Parce que c'est ce que tu penses et ce que tu déclares, c'est cela qui s'accomplira pour toi. C'est ce que tu penses souvent et ce que tu déclares souvent, c'est cette chose qui s'accomplit. Parce que comme un Dieu, ton autorité, les ténèbres doivent l'écouter. Amen. Lorsqu'il y avait les ténèbres sur la terre, amen. Les ténèbres ont senti l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Les ténèbres ont senti l'autorité de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque Jésus allait à la croix, amen. Satan a senti son autorité. Bien aimé. Peu importe les ténèbres peuvent agir dans la famille depuis le commencement de la famille. Amen. Ça va s'arrêter à celui qui t'a précédé. Ce ne sera pas dans ta vie. Ça ne sera pas dans ta vie. Amen. Amen. Ça ne viendra pas jusqu'à toi. On n'appellera pas son nom. Amen. Ils doivent écouter ton autorité. Et
Et il doit voir ton identité. Alléluia. Amen. Orola se apo ba tekpakpa yola po apo be nyenye. Il doit écouter ton autorité, il doit voir ton identité. Ma wu njaba wena o. Dieu ne va pas venir faire ça à ta nous place. tete ke la on ne be no so do mewoye. Amen. Parce que la capacité qu'il doit faire cette chose-là, il a mis ça déjà en toi. Amen. Nous ke ma so do mi ame. Et je vois que ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas que Dieu est venu mettre quelque chose et puis lui-même il est parti rester quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes qui font Christ. On dit la puissance qui a ressuscité le Christ. C'est quelle puissance? Le Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit. C'est ça qui est venu réveiller le corps du Christ. Et il a changé en corps incorruptible. Il a changé en un corps incorruptible. C'est le Père qui est rentré en lui. Amen. Et il a changé pour qu'il devienne un corps incorruptible. Au moment où Jésus va venir, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont rentrer en eux. Ils vont les réveiller. Ils seront des corps incorruptibles. Et il va rentrer en nous qui sommes en vie aussi. Et nous allons devenir des corps incorruptibles. C'est pourquoi il est déjà en nous. Amen. Quand le temps viendra, en une fraction de seconde, c'est fini. Amen. Il va tuer le corps d'Adam. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la force. Amen. Tu as une puissance. Amen. Bien-aimé, quittons les trucs de la religion. Alléluia. Amen. Arrêtons de parler selon la pensée, la compréhension humaine. À chaque moment, nous devons prendre autorité. La parole de Dieu dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Qui sont ceux-là qui ont vaincu? Ah, les dieux, c'est les dieux qui ont vaincu. Parce que ce sont les dieux seuls qui peuvent vaincre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. 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 Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont gagné? Par leur silence. Non. Allô? C'est parce que ce sont eux qu'ils ont gagné, non? C'est parce qu'ils pleurent qu'ils ont gagné. C'est parce qu'ils se lamentent qu'ils ont eu la victoire. On dit c'est au travers de la parole de leur témoignage. Au travers de la parole de leur témoignage. Au travers de leur autorité. Au travers de leur témoignage. Pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour aller témoigner? C'est pour que nous ayons de nous. C'est pour que toute situation s'affaisse devant nous. C'est pour que les démons fuient devant nous. Que les sorciers fuient devant nous. Que les maladies fuient devant nous. Que les circonstances, les situations changent. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. L'esprit qui en lui l'a enlevé, l'a mis en nous. Pour que nous allons témoigner comme des dieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu ressembles à Dieu? C'est ton témoignage qui va te faire à l'image de Dieu. Amen. Ce n'est pas que tu aies une connaissance intellectuelle, que tu es
Dieu, c'est fini, tu fermes ta bouche. C'est ton témoignage qui va le prouver. Essaie et ose. Ose en toutes circonstances. N'aie peur de rien. N'aie pas peur de celui qui peut tuer la chair. Mais aie peur de celui qui peut tuer l'esprit aussi. Amen. Personne n'a la force ou bien la capacité sur ta chair. À moins que Dieu lui-même veut que tu le rejoignes. Mais si Dieu dit que tu as encore du travail à faire, rien ne peut, même aucun cheveu ne peut tomber de ta tête. Amen. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Sinon, moi, on allait me fasser comme la craie sur le tableau. Alléluia. Amen. Mais je suis devenu une écharpe pour eux. Et je les pique à tout moment. Si tu lèves la tête, tu vas me voir. Si tu fermes les yeux, tu vas me rêver. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si tu connais ton identité, tu dois marcher selon ton identité. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoigne. Plaide le sang. Proclame le sang. Alléluia. Amen. Proclame le sang sur ta santé. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à témoigner, à proclamer. Nous ne savons pas quelle est la portée de notre personne même. Je vais te montrer deux choses et je vais finir. Je vais te montrer là où tu es, là où ta place. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais de quelle vie on parle? Ce n'est pas la vie que tu as héritée de tes parents. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. De quelle vie on parle? Amen. C'est la vie indestructible. C'est la vie qui ne peut pas mourir. C'est la vie qui ne peut tomber malade. C'est la vie invincible. La vie qui ne peut connaître la pauvreté. Il dit qu'il t'a donné la vie, t'a rendu. Tu étais mort en Adam. Tu étais mort dans tes parents. Mais Dieu t'a rendu la vie. Amen. Tu vois, tu ne veux pas être content. Si c'est moi, je vais commencer par faire des pas. Mais tu me regardes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il t'a rendu la vie. Il t'a rendu la vie. Il t'a appelé à la vie. Hey! Amen. Amen. J'entends un problème. Tu sais, Satan ne peut pas aimer miracle. Mais je m'en fous. Amen. Alléluia. Amen. Il peut tout faire pour attaquer mon cœur. Mon cœur est déjà vacciné. Alléluia. Amen. Il nous a rendu vie. Il nous a rendu à la vie avec Christ. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il ne t'a pas rendu la vie, il t'a laissé là-bas. Il dit qu'il t'a ressuscité avec Christ. Il m'a ressuscité avec Christ. Il t'a ressuscité avec Christ. Le jour là où Jésus ressuscitait, tu n'étais pas encore né. On ne sait pas que le Togo existe même. Mais Dieu te voyait déjà en Christ. Amen. Alléluia.
Dieu te voyait déjà en Christ. Et Dieu te ressuscitait en même temps avec Jésus. Alléluia. Amen. Uni avec le Christ. Uni avec le Christ. Tu étais uni avec le Christ. C'est la victoire tous les jours. Amen. Amen. Tu es uni à Christ. Si tu es en train d'aller à la maison maintenant, rappelle-toi que tu es uni à Christ. C'est la victoire. Amen. Satan sait que c'est la victoire. Mais il va te dire, oh, amen. Il va amplifier ce que la situation que tu traverses et ça va remplir ta pensée bien plus que la force de Dieu qui est devant toi. Bien aimé. Tous les oiseaux peuvent venir dans ta maison ensemble. Et tu vas dire, oh, ces oiseaux-là, que vous venez tous nombreux comme ça. Mais si tu prends une petite pierre et que tu lances ça, eux tous ils vont fuir. Eux tous ils vont fuir. Amen. Mais si tu es là-bas, tu continues de te lamenter. Vous venez d'où même? Amen. Les soucis peuvent remplir ta tête. Une parole, une seule parole. Une seule parole. Alléluia. Il dit au lieu de la honte, je te donnerai une couronne. Amen. C'est quoi la tête? C'est un terrain de guerre. C'est quoi une couronne? C'est une victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'au milieu de tous ces combats, lui va te donner une couronne. Viens dans la parole pour que tu aies la révélation même. Au lieu que tu réfléchisses à ton problème. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Lorsqu'il m'a ressuscité avec le Christ, il m'a transporté. Il ne m'a pas laissé sur la terre. Alléluia. Il ne nous a pas laissé en bas. Il m'a ressuscité avec Christ. Et il m'a transporté dans les lieux élevés, au-dessus de toutes choses. Amen. Je suis au-dessus de toutes choses. Je suis au-dessus de toute situation. Je suis au-dessus de toute force. Je suis au-dessus de tout esprit. Je suis au-dessus de toute divinité. Je suis au-dessus de tout sensé. Je suis au-dessus de toute situation. Amen. Toi, tu te vois où? Toi, tu te vois souvent où? Tu te vois sous la dette que tu as. Tu te vois, tu te dis qu'il n'y a plus de travail. C'est là-bas que tu te vois. Tu te vois sous la maladie que tu as. Christ ne peut jamais être malade. S'il est en moi, il ne peut pas tomber malade. Amen. Même si mon corps est corruptible, comme Jésus est au-dedans, ça veut dire que Jésus a besoin de cela. Comme Jésus a besoin de mon corps, le corps doit être en bonne santé. Amen. Amen. Le corps doit être en bonne santé. Alléluia. Amen. Maintenant, parle à cette maladie. Dis que je ne te verrai plus. Tu ne peux plus être là. Parce que Christ est en moi. Ce corps est important pour Jésus. Je confesse son sang, je proclame son sang. Sur ma tête. Sur mon cœur. Sur mes pieds. Je revendique le sang sur ceux qui ne vont pas. Sur mon foie. Au nom de Jésus. Je ne peux pas tomber malade. La maladie ne peut m'attaquer. Dans le nom de Jésus. Parce que son sang m'a lavé.
Amen. Pourquoi le sang de Jésus nous a lavés? Vous pensez que c'est notre esprit seulement il a lavé? Viens dans la parole, tu vas voir. On dit que si le sang des animaux purifie le corps, si le sang des animaux purifie le corps, le sang de Jésus, il va faire bien plus. Jusqu'à dans notre conscience. Ça veut dire qu'il va laver il va purifier mon corps. Il va purifier mon esprit. Il va purifier mon âme. Jusqu'à mon cœur même, il va le purifier. Amen. Appelle le sang de Jésus. Amen. Amen. Si le sang des animaux peut purifier le corps, c'est que le sang de Jésus peut faire bien plus. Amen. Appelle le sang de Jésus. Amen. Invoque le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, nous sommes des personnes spéciales. Nous ne demandons pas. On dit qu'il nous a envoyés dans les lieux. Ne te vois pas sous. Toi-même, ne sois pas un fardeau qui va porter ce fardeau-là. Non. Alléluia. Amen. Ma femme, souvent, quand il y a une situation qu'elle veut parler, je dis cette situation est en train de passer. Il passe. Moi, je suis là, mais lui va passer. Il va passer tout à l'heure. Moi, je suis, mais lui, il est en train de passer. Il est passager. Pourquoi tu veux l'attraper? Amen. Amen. Toute situation. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Toute situation. Tu ne peux pas demeurer dedans éternellement. Mais si tu demeures dedans, c'est que toi-même tu as choisi de rester. Ne me dis pas que tu as prié jusqu'à... Je vous ai dit que Dieu ne cherche pas des prières. Mais il cherche ceux qui peuvent prendre autorité. Les personnes qui peuvent prendre autorité, qui peuvent proclamer, commander comme des dieux. Dieu ne cherche pas des gens qui prient. Dieu ne cherche pas des gens qui prient. Si c'est des gens qui prient, Dieu cherche. Je ne pense pas qu'il y aura encore le mal sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que je vois comment vous priez ici. Mais Dieu cherche des gens qui vont commander. Oui. Avant de commander, tu dois connaître ton identité. Amen. Tu dois connaître ton identité. Un jour, quelqu'un m'a dit que toi, je vais te tuer. Il dit, même si tu fuis pour aller aux États-Unis. Et j'ai ri. Alléluia. Je dis, toi, tu ne peux rien me faire. Je lui ai dit, toi, tu ne peux rien me faire. Tu parles pour rien. Mais toi, tu ne peux rien me faire. Alléluia. Amen. 2006, c'est en 2006 la personne m'a dit cela. J'ai encore fêté mon anniversaire la dernière fois. Que Dieu nous bénisse. Si tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, la personne va dire, hey, j'ai peur de lui. On dit souvent, il tue. Celui qui est mort et il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Amen. Celui qui est mort et est ressuscité ne meurt plus. Si moi je meurs, sachez que Dieu m'a appelé. Une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Je prie pour que cette semaine, dans le nom de Jésus, que ce soit une semaine de victoire pour toi. Soit une semaine de victoire pour toi. Tout ce que tu as laissé, qui t'ont attrapé, tenu en captivité, te tiennent en captivité. Ils t'ont brisé le cœur. Cette semaine, ne lui donne pas une minute. Amen. Même si quand tu travailles, à un moment, arrête-toi, dis-lui que toi, on ne te trouvera plus dans ma vie. Parce que je suis ressuscité avec le Christ. Je vis avec le Christ. Au travers de son sang, je t'ai vaincu. Amen. Je suis ressuscité avec Christ. Je vis avec Christ. Au travers du sang de Jésus, je t'ai vaincu, situation. On ne te trouvera plus dans ma vie. On n'appellera plus ton nom dans ma vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Prophétise maintenant. Alléluia. Prophétise. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que tu aies de nouvelles pensées. Ne pense plus comme avant. Ne dis pas de demander. Commande. Commande. Ne prie pas comme un misérable. Il y a quelqu'un qui fait pitié. Quelqu'un te cherche des querelles. Quelqu'un te persécute. Commande que dans le nom de Jésus, toi, tu vas t'agenouiller devant moi. Tu ne seras plus où tu es. Parce que je suis enfant du très haut. Dans le nom de Jésus, que tout genou va fléchir. Amen. Tout genou fléchit. Seigneur, je te dis merci pour ce grand amour que tu nous manifestes. Aide-nous que nous puissions marcher comme des dieux, que nous puissions marcher comme des héritiers. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.